Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Que ferait Jésus? Lisons Ésaïe 56, verset 11. Ésaïe 56, verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Notre façon d'agir révèle quelque peu ce que nous avons dans le cœur. Selon John Whitmore, on peut vivre dans un état de besoin, de cupidité ou de liberté. Ces trois niveaux sont aussi appelés dépendance, indépendance et interdépendance. Le besoin, dépendance, consiste à ne pas prendre la responsabilité de nos actes. Un petit enfant est un exemple de ce besoin. Il dépend de ses parents pour satisfaire son besoin de nourriture et d'un foyer. Lorsqu'il trahit Jésus, Judas Iscariote ne prit pas la responsabilité de ses actes. Matthieu 26 et versets 14 à 16. Le besoin chez les adultes peut se manifester lorsqu'une personne fait un excès de vitesse et argumente ensuite avec le policier au sujet de la contravention, ou lorsqu'une personne, au lieu de faire un budget, dépense trop. La cupidité, indépendance, c'est vouloir n'en faire qu'à sa tête. Ne rechercher que son propre intérêt ou ne s'occuper que de soi et de sa famille. La cupidité, c'est vouloir l'appareil électronique dernier cri ou l'article le plus en solde. C'est acheter des choses pour épater la galerie. C'est essayer constamment de faire du profit. Ésaïe 56, verset 11. C'est être attaché aux choses plutôt qu'à Dieu. La liberté, interdépendance, c'est chercher ses intérêts personnels et ceux des autres. C'est faire passer les autres avant soi. C'est agir en gestionnaire fidèle et centré sur le service de Dieu. Jésus nous a donné un exemple de cette liberté. Même si tout lui appartient, lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur afin de vous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, le verset 9. La liberté, c'est prendre toutes nos décisions en tenant compte de la question suivante. Que ferait Jésus? Lorsque nous pensons à une destination vacances ou au nombre d'activités parascolaires auxquelles inscrire nos enfants ou au coût des rénovations du salon, demandons-nous si ces plans font partie de la volonté de Dieu pour nous. Jésus veut que nous fassions de lui le Seigneur de notre vie parce que c'est l'unique moyen de nous débarrasser du cauchemar permanent de notre cupidité. Sans un Seigneur rempli d'amour à servir, nous avons deux choix. Lutter pour les trophées du monde ou être foulés aux pieds par la foule qui les convoite tout autant. Si nous nous donnons à Jésus et renonçons à la lutte désespérée pour satisfaire la cupidité, nous serons peut-être malmenés par la cupidité des autres, mais qu'importe, car ce n'est pas ce qui nous définit. Nous serons plutôt capables de dire que quelle que soit la souffrance à laquelle nous sommes en but, nous la subissons avec le Christ, l'opposé suprême de la cupidité. Son abnégation est telle qu'il s'est laissé crucifier pour que par la confiance en lui, nous puissions former un corps d'individus sauvés de la race désespérée de la cupidité. Remue ménage, comment puis-je délaisser mon égocentrisme pour me focaliser sur Dieu? Un chrétien devrait-il laisser une personne cupide et obstinée le fouler aux pieds? Décrivez la réaction qu'il devrait avoir en face d'une personne cupide. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.